avec Arpeggio of Blue Steel qui sort également, qui est sorti chez Noévé. Il est sorti. Il y C'est pas des robots. a fin C'est janvier. pas des robots, non. Non, C'est c'est des pas des IA. robots. Non, c'est pas des robots du tout. C'est Non, des c'est IA. des... Moi, je croyais que c'était mon tour, donc j'allais dire oui pour les robots, mais non, du coup, Mais non, c'est pas. c'est après les robots. C'est après. C'est après les robots. C'est après Arpeggio. Ça fait Arpeggio. Des waifu bateaux, ok, d'accord. Arpeggio. Pardon. Ouais, waifu bateau, ouais, exactement. Ouais, on va dire C'est ça. pas des robots, Bateaux. effectivement. Voilà, donc Arpeggio of Blue Steel. Ça fait depuis qu'il est annoncé que je l'attends quand même. Faut dire que c'est pas souvent qu'on a l'occasion d'avoir un manga parlant de combat naval. Bon, évidemment, Arpeggio, c'est un peu plus que ça, mais déjà, il va falloir développer d'où ça vient. Donc, Arpeggio, c'est écrit par un collectif qui s'appelle Arc Performance. Donc, chez nous, on ne le connaît pas, mais c'est plusieurs auteurs qui bossent ensemble et qui se sont fait un nom dans la science-fiction avec des mangas de, je vous le donne, en mille. Non, personne. Gundam, ouais, exactement. On parle toujours de Gundam ici, c'est bizarre. Et donc, évidemment pas n'importe lequel, parce que, entre autres, derrière celui racontant le tentative d'assassinat de Gueren Zabi, donc c'était une sorte d'opération Valkyrie de Gundam. Et donc, Arpeggio, c'est entre les mains de gens qui ont l'habitude de gratter de la RDSF, de la stratégie, de la technologie militaire et de la géopolitique. Donc, est-ce que c'est complètement ça ? Tellement. Pas exactement. Voilà. Arpeggio of Blue Steel, ça se passe en 2046. Nous suivons l'équipage d'un sous-marin qui s'appelle I-401. Donc, c'est le seul vaisseau de la flotte du brouillard à avoir changé de camp, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Mais quelle est donc la flotte du brouillard, me direz-vous, franchement, c'est quoi ? Eh bien, en fait, on ne sait pas vraiment. Ça fait une trentaine d'années, depuis la montée du niveau de la mer suite au réchauffement climatique, que sur les mers du globe, il y a un ennemi d'origine inconnue qui se met en travers de l'humanité à bord de vaisseaux de guerre surarmés, équipés d'une technologie largement supérieure à la nôtre. Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? D'où viennent-ils ? Formidable robot, détendez-vous, pas du tout. Nul ne le sait. Ce que nous savons, c'est que désormais, nous sommes isolés les uns des autres et il est devenu impossible de faire décoller un avion sans prendre un missile sol-air. Et évidemment, prendre la mer, c'est devenu plus que périlleux. Le Japon est particulièrement touché par cette situation parce que forcément, c'est un statut insulaire, ce pays. Et donc, sans contexte, l'équipage du I-401, qui est tenu par une bande de jeunes démissionnaires de l'école militaire de Yokosuka, donc, qui ont pris le commandement de ce vaisseau qui appartenait à la flotte du brouillard, mais qui ne l'est plus. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Et effectivement, ils sont mandatés par le gouvernement japonais un jour pour une mission. Donc, eux, à la base, ils travaillent plutôt en freelance façon mercenaire. Parce que c'est les seuls à pouvoir se battre contre eux et évidemment ils sont un peu très demandés et là cette fois, alors après le truc c'est que le gouvernement leur court après parce que comme c'est les seuls à avoir un vaisseau ils aimeraient bien le récupérer parce qu'ils veulent pas que ce soit des gosses qui le pilotent même si c'est l'école militaire, ils doivent être entre 18 et 20 ans quoi. Enfin, voilà. Et effectivement là ils viennent les voir en disant écoutez, on va un peu calmer le jeu, on vous propose une mission. L'idée, c'est de récupérer une arme tactique qu'on a inventée ici. Et le but, ça serait de la livrer aux Américains. Problème, pour aller aux États-Unis, il faut faire 10 000 km en bateau et traverser tout le Pacifique. Voilà. Donc, forcément, avec la flotte au milieu, c'est mission impossible et proche du suicide. Clairement, c'est pas évident. Donc si vous avez peur que ça vous barde là comme ça, disons qu'Arc Performance, ça fait cette série dans l'expectative de faire un titre divertissant et fun, mais qui vende. C'est l'explique très bien dans le texte en fin de volume 1. En gros, à la suite d'une réunion, ils sont venus à la conclusion que pour un projet autour de torpilles à supercavitation et d'ogives oscillatoires, pour que ça marche, faut qu'il y ait des jolies filles. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à un manga de SF avec des sous-marins, des croiseurs et des cuirassés, mais où t'as des IA qui sont des nanas, pile dans le sillage des cartons gacha game que sont Kantai Collection et Azure Lane. Voilà. D'ailleurs, les game devs, ils ne se sont pas trompés, puisque le MMO World of Warship, si y en a qui connaissent, ont fait une collab avec Arpeggio. Donc voilà. Le dessin est très chouette, notamment les éléments mécaniques. Tu sens qu'ils ont l'habitude de dessiner des robots et de la mécanique. L'action est plutôt intense, ça grouille de techno-blabla, donc perso, moi je suis au paradis, même si ça ne plaira pas à tout le monde. La série est encore en cours, mais alors par contre, au Japon, ça fait 22 tomes pour l'instant et c'est pas terminé. Donc, faut y aller comme 22 ça. Mais Long voyage quand même. voilà. Ouais, ils sont passés par le pôle Nord. Mais toutefois, si vous aimez les titres de Keiichi Kawaguchi, notamment Zipang, ça pourrait vous plaire. On s'est moins torturé et on est sur un récit beaucoup plus fun et light
tout en ayant une bonne dose d'action et de combat naval. Hein. Donc moi, clairement, c'est ce qui m'intéresse. Hein, voilà. Par contre, si vous êtes juste là pour les lunettes, dites-vous que le fan service à base de nichons, c'est pas trop la priorité. Là, on est clairement sur un titre pour Miliota, hein, donc vous êtes prévenus. Vous allez plus voir des sous-marins, des torpilles et des manœuvres à base de alors je fais plonger les ballasts et on envoie un tir de missile de rayon électromagnétique vers le gun. Enfin voilà, c'est vraiment clairement pas des petites filles qui se tapent dessus, quoi. Ok. C'est plutôt chouette pour le coup, même si sur les 2 premiers volumes, on est clairement sur l'introduction. C'est vraiment la mission où vous devez aller et on est parti. Voilà, en 2 tomes. Hein. Donc on a pour l'instant rien vu. On a à peine croisé un adversaire de la flotte du brouillard. Donc pour l'instant, on a entreaperçu vite fait le grand méchant, sachant que tous les mecs de la flotte sont inspirés de vaisseaux de la Seconde Guerre mondiale parce que ça flatte la fibre nationaliste japonaise, hein, ce genre de truc. Donc effectivement, on suppose que le grand méchant, ça sera le Yamato. Hein, on rappelle qu'il n'a pas tiré un seul obus de toute la Seconde Guerre mondiale, hein, parce qu'il a coulé avant. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Moi, honnêtement, j'aime bien. Par contre, il n'y a pas encore grand-chose. Mais si vous aimez l'action, si vous aimez les trucs militaristes, c'est clairement votre cam. Voilà. Je plus sois. Très bien. Bah, je suis pas sûre que ce soit ma cam, mais merci pour toutes les infos. C'est très, très particulier. Le mot techno-blabla. C'est exactement ça. Voilà. Ouais, C'est- pour le coup, c'est Ouais. moins militariste stratégie que Chronique des 7 cités. Mais par Mais- contre, c'est bien le techno-blabla un peu chiant qu'on peut avoir dans certaines séries que j'adore. Mais ce qui est voilà le kiff, c'est le kiff et c'est le kiff de certaines personnes. Très clairement, très clairement. À Il y a des gens 100%. qui aiment ça, Moi, voilà. C'est complètement ma cam. Hein. Du coup, moi, je suis contente que il y ait des gens qui puissent trouver Après, des je lectures qui sais leur qu'il y a conviennent comme ça. une minorité de gens et que ça fait plaisir qu'ils le sortent, mais j'espère que ça va marcher parce que c'est clairement pas le gros du lectorat français. Bah écoute, quoi. si c'est une niche, dis-toi que des fois les niches, des fois c'est des palaces, hein, on sait pas. J'ai découvert ça avec le Boys Love récemment, j'ai toujours cru que c'était une niche, j'ai vu les chiffres de vente, j'ai fait Non, ça pardon, Non, ça n'a jamais été une niche. ça a jamais été une niche, ça fait au moins 20 ans que c'est pas une niche. ça fait super longtemps pour moi c'était une niche, hein. Vraiment super longtemps dans Ah ma ouais, tête c'était une niche. ah ouais, Moi je d'accord. me disais, C'est très ciblé sur le lectorat féminin, mais par contre, il y a quasiment toutes les filles qui en lisent. Donc, en Ah fait, oui, non, le boys love, ça connaît pas la crise. Hein. Ouais, non, clairement pas. bah écoutez, je l'ai découvère que récemment grâce à Valentin Paco, merci beaucoup. Voilà, je ne savais vraiment pas du tout, je ne vais pas voir Ah, mais les oui, les éditeurs en leur graphiques. demandant des chiffres, voilà. Ah, je ne vais pas dire, alors du coup c'est quoi tes ventes cette année? Je ne fais pas ça en fait, et de base, je ne savais donc pas. Voilà, j'étais dans un flou qui était donc une erreur totale, puisque maintenant j'ai compris. Hein, J'ai compris ce que tu voulais dire. Mais IMV2, il est très fort. IMV2 est très fort pour les petits jeux de mots comme ça. Mais je pense qu'il va se donner à cœur joie IMV2, puisqu'attention, maintenant nous allons passer sur Darling in the Franxx. Et je pense qu'il y a matière à faire des jeux de mots dans tous les sens. IMV2, je te laisse écrire. Et Kat and Geek, je la laisse nous parler de Darling in the Franxx. Voilà, il s'y met aussi.